L'innommable n'est pas mieux. Et pourtant, il a eu lieu. Et on veut nous faire croire que cette tragédie qui frappe la famille de Liana n'est qu'un dysfonctionnement au milieu d'un système qui, lui, marcherait bien. La réalité, c'est que Liana est le dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis bien trop longtemps. Celle de nier la parole des enfants. Alors même qu'elle devrait avoir toute notre attention. Comme d'autres pays européens savent eux le faire depuis des années. C'est une faillite dans notre mission la plus importante en tant qu'élus, en tant que nation, en tant qu'humain. Protéger les enfants. C'est bien nous, en tant qu'État, en tant que société, en tant qu'adultes, qui avons le pouvoir de présider à leur destinée en étant soit leur protecteur, soit leur bourreau. Aujourd'hui, nous sommes une ville en colère, un territoire en colère, un pays en colère. Depuis trop longtemps, nous tolérons un système qui étouffe au lieu d'entendre, qui dissuade au lieu d'encourager, en demandant aux enfants d'avoir une parole d'adulte, dans des lieux d'adultes, avant d'être adultes. Rappelons-nous toujours qu'avant d'être adulte, l'enfant est humain. Depuis quelques jours, certains tentent de protéger le système en faisant de Liana, de Florence, de la procure d'Auch, des gendarmes de Lectoure, la somme de défaillances individuelles. Ne nous y trompons pas. Il s'agit de défaillances sociétales. Rien de moins. Liana ne doit pas être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais elle doit être la goutte d'eau qui renverse ce vase. Au-delà de toute considération politique, je vous pose la question, combien de marches blanches, combien de minutes de silence encore nous faudra-t-il vivre? Plus jamais, les enfants victimes ne doivent se retrouver avec une accumulation de plaintes sans suite, faute de preuves caractérisées. Plus jamais, les enfants ne doivent être des proies qui s'accumulent pour des prédateurs qui rôdent en toute impunité. Plus jamais, nous ne devons garder le silence. Que la honte change de camp. La famille de Liana, cette famille derrière moi unie et digne. Cette famille vaut mieux qu'une énième enquête administrative, qu'une énième circulaire. Ces circulaires qui ne sont rien plus ni moins que des notes d'intention politique. Elles vaut mieux qu'une énième indignation de façade. Il s'agit de plus. Il s'agit de plus que de son vouloir. Il s'agit d'agir. Aujourd'hui, nous attendons des actes au-delà des formules choc. Nous attendons des lois au-delà de multiples commissions. Nous attendons une volonté d'État au-delà de notre palabre ministériel. Nous sommes tous ici, Estelle Nouvelle. Nous sommes tous ici, Maëlys. Nous sommes tous ici, Liana. Il est enfin venu le temps de mettre un terme définitif à un système qui broie au lieu de relever et d'accompagner. Le 7 juin 2026 ne sera pas le jour le plus triste de l'histoire de Florence, non. Ce jour-là sera le jour où la famille de Liana, ses proches et tous les citoyens auront décidé de se lever pour protéger tous les enfants. Ce n'est pas, comme je l'ai entendu ces derniers jours dans la presse nationale, un petit village de province qui pleure la disparition d'une jeune fille. Non, je le dis à la France entière, c'est la ville de Florence qui pleure la disparition d'une enfant, qui pleure l'assassinat d'une enfant. Ce n'était pas une jeune fille, c'était une enfant. Alors, mesdames, messieurs, avec vous tous, avec toutes les personnes qui partagent la peine,
Les parents de Liana, je vous invite à respecter une minute de silence et à vous recueillir en pensant à elle, en pensant à la souffrance que ses parents traversent actuellement. Je vous remercie. Une minute de silence qui sera conclue par une chanson, Les Anges, choisie par la famille. Et par la suite, mesdames et messieurs, je vous demanderai dans la plus grande dignité de conserver le silence, de nous laisser quitter cette place avec la famille pour rejoindre les lieux qui sont prévus par la suite et de respecter la mémoire de Liana. Merci à tous. Thank you.